Alors, Renaud, bonjour. Je ne sais pas si c'est la presse nationale ou la grande famille de la communication qui est allée, parce que la grande famille de la communication, ce n'est pas forcément les journalistes, mais bon, la presse nationale a présenté ses vœux de nouvel an au chef de l'État, c'était hier. Bonjour Marco, bonjour à Alix aussi. C'est la grande famille de la presse dans son ensemble, en tout cas, qui est partie hier présenter ses vœux de nouvel an au chef de l'État. Et au cours de cette cérémonie, faisant suite aux requêtes des organisations de la presse nationale, le président Alassane Ouattara a annoncé une augmentation de l'aide publique aux médias. Et au cours de cette dite cérémonie de présentation des vœux, le président de la République a fait une importante annonce. La révision de la Constitution aura lieu en mars ou en avril. C'est l'une des annonces faites par le chef de l'État hier. Alassane Ouattara a aussi déclaré « Personne ne sera exclu des élections, même si vous êtes centenaire, vous êtes candidat ». Le président de la République s'est exprimé sur plusieurs autres questions, telles que notamment celle de l'écho. Plus de détails dans Le Matin. Et pendant ce temps, l'opposition s'organise et organise un meeting demain à Place Figayo, c'est à Yopougon. Oui, à 24 heures de cette activité, Boubacar Koné, vice-président du Front populaire ivoirien fidèle à Laurent Gbagbo et président du comité d'organisation de ce meeting, déclare à la une de l'Inter « Nous avons un arrêté municipal en bonne et due forme ». Le confrère révèle ce qu'il dit de la participation du camp AFI à cette activité. Et on reste avec l'Inter qui fait le point de la situation dans le Oualébo à quelques heures de la visite du président de la République à l'arène de Sakassou. Voici ce qui se passe à Sakassou. C'est ce que lance en manchette le confrère relativement à l'effervescence qui entoure les préparatifs de l'arrivée du chef de l'État dans la ville. L'Inter indique à ce sujet que le préfet de région fait des précisions. Et puis le Nouveau Réveil parle lui aussi de la visite du chef de l'État à Sakassou et particulièrement d'un incident qui s'est déclaré dans la forêt sacrée de la ville. Oui, à 48 heures de l'arrivée du président Ouattara, la forêt sacrée, cœur du royaume du Oualébo, a brûlé hier. Le confrère revient sur les causes de cet incendie et en fait le bilan. Et l'intelligent fixe ses projecteurs sur les opérateurs de téléphonie mobile. Oui, et particulièrement à leur chiffre d'affaires, leur déclaration fiscale ou encore à la qualité des services qu'ils proposent aux abonnés. À ce sujet, le confrère révèle ce que l'État et des consommateurs réservent aux opérateurs de téléphonie cellulaire. Plus de précisions dans l'intelligent d'Abidjan. Et puis à la une de Soir Info, on va parler des appels des chefs d'État. C'est quoi cette affaire? Cette affaire, c'est surtout les stratégies utilisées par nos dirigeants pour éviter que leurs conversations téléphoniques soient écoutées afin de se protéger notamment des actes d'espionnage. À ce sujet, le confrère révèle les techniques utilisées par le président de la République Alassane Ouattara, par l'ex-président Laurent Gbagbo et d'autres chefs d'État africains et occidentaux. Plus de détails dans Soir Info. No comment. Et on termine avec la revue de presse avec le quotidien satirique Biche. Oui, le confrère qui barre à sa une ce que la plupart des populations ivoiriennes attendent depuis le premier jour de l'année 2020. Et selon vous, qu'est-ce que cela peut bien être, Marco et La fin Alix? de janvier, scandée, fêtée ici oui. par Marcelin et avec votre souris, c'est sûr que vous aussi. Tout le monde l'attendait, la fin du mois de janvier. Ah, vous ne l'attendiez pas? Bon, Mais non, bref, vous tranquille. faites partie des rares personnes que le mois de janvier intéresse. C'est bien. L'hebdomadaire satirique le dit avec ces mots. Enfin, janvier est fini. Et comme chaque semaine, Biche propose une photo d'illustration pour nous arracher un sourire. Et là, sur la photo, on a un monsieur tout heureux qui dit à sa compagne, Dieu merci, chérie, regarde, on est le 30, et elle qui répond sur le ton de la colère. Et puis quoi? Toi aussi, tu parles ton premier, ton 31, comme elle le dit là-bas, c'est la même chose. Merci infiniment.